Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Et bienvenue alors dans ce webinaire de découverte ou bien plutôt de présentation de l'écosystème de la tech et puis de l'innovation en RDC. Alors, pour cette session, je suis ravie donc de vous présenter les différents acteurs à la fois qui sont donc présents dans cet écosystème et qui vont également être nos panélistes aujourd'hui, à savoir donc Madame Sidonie Laterre, donc fondatrice et directrice générale de Kobo Hub, Monsieur Thierry Blin, donc chef du service économique de Kinshasa, donc qui représente à la fois l'ambassade, mais aussi la direction générale du Trésor sur place, Madame Hélène Dufart, directrice générale de la Chambre de commerce franco-congolaise, Monsieur Philippe Kabeya, donc représentant et connecteur donc, de Digital Africa, Monsieur Jean-Yves Parent, donc président des CCEF en RDC, et aussi, vous le verrez d'ici quelques secondes à l'écran, Monsieur Stéphane Allou, donc directeur administratif et financier de Digital Africa. Donc j'en profite tout d'abord pour remercier les panélistes de leur disponibilité ce matin et puis aussi pour leur aide dans l'organisation de ce webinaire. Alors très rapidement, je vais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Matailly. Je suis chef de projet Afrique au sein des équipes Europeaty de BPI France et j'ai le plaisir aujourd'hui de modérer cette session d'échange. Donc alors, comme vous le voyez sur le titre, la session d'aujourd'hui va concerner la présentation de l'écosystème de la tech et de l'innovation donc en RDC pour vous présenter à vous, entrepreneurs et puis chers partenaires, à la fois les offres en termes d'accompagnement et de financement disponibles pour les entreprises, tant du côté français, mais aussi du côté local congolais. Alors, pour revenir sur le webinaire, il va s'organiser en 2 temps. Dans un premier temps, on aura une présentation donc, de l'écosystème. Ce sera donc l'occasion pour vous de découvrir les offres de services disponibles pour le développement de votre entreprise à l'international, mais aussi sur les modalités d'accompagnement ou encore de financement qui vous sont accessibles. Mais aussi, à travers cette discussion, ce qu'on espère, c'est de pouvoir échanger sur les opportunités, sur les enjeux, sur les réalités du marché congolais. Et donc, une fois qu'on aura terminé cette session, on vous passera à vous, plutôt les entrepreneurs, la parole pour justement échanger avec les panélistes, poser vos questions, vous renseigner un peu plus aussi sur tout ce qui aura été dit. Et donc, avant de débuter le webinaire, je souhaitais également peut-être souhaiter la bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans ce type d'exercice qui est organisé par la communauté Afrique-France Entrepreneurs. Donc, très rapidement, c'est une nouvelle communauté d'affaires qui est digitale et physique qui a été mise en place à la suite du sommet Afrique-France de Montpellier, qui rassemble à la fois des entreprises multisectorielles, des entreprises de différentes tailles, dont tant des startups, des PME, des ETI, des grands groupes, mais aussi de diverses nationalités. Donc, on a certes des entreprises françaises, mais aussi, vous allez voir, des entreprises de tous les horizons, tant d'Afrique du Nord, de l'Est, de l'Ouest, centrale et aussi australe. Et en fait, cette communauté vient répondre à 2 objectifs. Dans un premier temps, c'est de pouvoir vous faciliter dans votre compréhension donc, des offres en termes d'accompagnement, de financement, de développement de vos activités à l'international, tant avec un focus sur les offres françaises, mais aussi sur les offres africaines à disposition. Donc, autour de la table, on va retrouver BPI France, Business France, Proparco, l'AFD, Digital Africa, les chambres de commerce et de l'industrie, les CCEF, les services économiques et plein d'autres acteurs. Et comme je disais aussi, en partenariat avec des incubateurs, des accélérateurs, des cabinets de conseil, des banques d'affaires africaines pour s'assurer d'un déploiement de la stratégie dans un axe en fait de partenariat gagnant-gagnant et de co-construction. Et le deuxième but, vous l'aurez compris, hein, comme j'ai dit, c'est une communauté d'affaires, c'est de pouvoir mettre à disposition ce cercle d'entrepreneurs qualifiés, passionnés et intéressés par le développement de liens à l'international. Donc aujourd'hui, c'est plus de 430 entrepreneurs, comme je disais, de différents horizons qui nous ont rejoints. Donc, sans trop tarder, je vais maintenant laisser place au début de webinaire, en commençant par laisser donc la parole à Monsieur Thierry Blin, qui est aussi donc point de contact de l'initiative Afrique-France Entrepreneurs en RDC. Merci, merci Marème. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend, mais on ne vous voit pas, Thierry. J'ai pourtant mis ma caméra. Ah. J'ai pourtant mis ma caméra et
et il n'y a pas de difficulté a priori. J'aimerais néanmoins qu'on me voie, mais tant pis, au moins vous entendrez le son de ma voix. Oui, vous Moi, ce pouvez peut-être que- essayer de l'éteindre et de la remettre et bon, si ça ne fonctionne pas, au moins on aura alors, votre voix. je vais faire comme vous dites. Je l'ai enlevé et je vais la reconnecter. Voilà, écoutez, avec image ou sans image, nous, on a souhaité, Team France RDC, être présent pour ce premier webinaire. C'est vraiment le tout premier. Et donc, d'où les problèmes de connexion qui m'ont effrayé tout à l'heure, parce que je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Et il était important que je vienne vous délivrer un message, tout du moins nous présenter. Moi, je suis le chef du service économique près de l'ambassade de France à Kinshasa. Je suis conseiller économique. Et en tant que conseiller économique, eh bien, naturellement, j'ai en charge du suivi économique de ce pays pour le compte de la Direction générale du Trésor à laquelle j'appartiens. Nous intervenons également sur l'appui à la conclusion des grands contrats et nous sommes en charge de l'animation de la communauté d'affaires en RDC et de la mise en œuvre sous l'autorité de l'ambassadeur de la diplomatie économique. Je suis accompagné, quand je vous disais qu'on avait envie de se présenter, je suis accompagné par M. Jean-Yves Parent, qui est le président du comité des conseillers du commerce extérieur de la France en RDC, et Madame Hélène Dufart, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise. Nous sommes tous réunis dans la Team France RDC avec le groupe AFD, avec Business France. Et Anne-Marème, vous avez eu raison de rappeler le lancement de cette communauté Afrique-France Entrepreneurs, parce que c'est un événement c'est un événement que nous avons inscrit à l'ordre du jour de la Semaine française de Kinshasa. La Team France RDC, elle s'est mobilisée pour que cette communauté se concrétise. Et comme je vous le disais, nous en ferons une présentation lors de la Semaine française de Kinshasa qui a lieu du 24 au 26 avril. Hélène pourra nous en dire un petit mot. C'est quoi la Team France RDC? C'est une structure donc, qui a pour objet de favoriser les échanges entre les entreprises au sein de cette communauté. Et bien sûr, ça renvoie aussi aux moyens qui sont mobilisés pour permettre aux entreprises de financer leurs projets et de se développer. Alors moi, je voudrais réaffirmer notre disponibilité à vos côtés. Nous sommes un réseau d'appui, de conseils, des hommes et des femmes, comme on dit, qui maillent l'environnement des porteurs de projets. Et encore une fois, je suis particulièrement heureux de participer à ce premier webinaire. C'était important qu'on se présente, que vous sachiez à qui vous avez affaire localement et qui est là pour vous accompagner. Je voudrais céder la parole à Monsieur Jean-Yves Parent pour une courte présentation. Je crois que Jean-Yves doit nous quitter assez rapidement. Et il a néanmoins, je le remercie, voulu participer à cette introduction. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, je suis entre deux rendez-vous, donc je ne peux pas rester avec vous longtemps. Je suis à l'étranger. Donc, juste pour vous dire que le comité des conseillers du commerce extérieur de la France comprend 12 membres, dont les principales entreprises françaises en RDC. Et donc, nous travaillons de manière étroite avec l'ambassade, monsieur l'ambassadeur et le conseiller économique et la chambre de commerce franco-congolaise. Donc, moi, je suis personnellement ravi du lancement de Afrique France Entrepreneurs parce que c'est une plateforme qu'au départ, je regardais d'un peu de loin, mais que je trouve extraordinaire. Donc, je pense qu'il y a des choses importantes à faire à travers cette plateforme. Et puis, deuxièmement, je suis, par rapport à ce webinaire-là, aujourd'hui, je suis absolument convaincu que la digitalisation est un élément essentiel du développement de la RDC dans les années à venir. Donc, si cette plateforme peut aider à
à mobiliser, à faire circuler, je dirais, les informations, les projets, eh bien, nous serons ravis, en tant que comité des conseillers du commerce extérieur, d'être disponibles et d'assurer un suivi aux personnes qui nous demanderont. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et bah, nous travaillons évidemment de manière très étroite avec Thierry et Hélène. On se connaît, Hélène, je la connais déjà depuis, je ne vais pas dire le nombre d'années, mais c'est assez important. Et donc, on a fait la première semaine française ensemble. On est aujourd'hui à la 8. Donc, voilà. Donc, bienvenue à tous et franchement, ça nous fait plaisir d'accueillir cette dynamique. Voilà. À Merci bientôt. beaucoup, Jean-Yves. À bientôt et puis bonne chance pour votre rendez-vous. Merci de vous être connecté. Merci. 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 Et je remercie aussi Thierry donc, pour ces mots d'introduction. Donc, comme vous avez dit, le but, c'était aussi de commencer par une présentation de la Team France présente sur place. Donc, pour rester dans ce thème, je vais maintenant vous inviter, Hélène, également à présenter la Chambre de commerce franco-congolaise. Voilà, à nos invités. Oui, bonjour à tous. J'ai le même problème que Thierry, je n'arrive pas à activer la caméra, même en cliquant dessus, donc je vais quand même commencer. Je ne voudrais pas effectivement que le webinaire soit retardé pour un problème de caméra. Donc, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, membre de la Team France Export, c'est une chambre de commerce qui a plus de 35 ans, qui fait partie du réseau CCI France International. À ce jour, on a à peu près 200 membres, tous secteurs d'activité confondus. Comme le titre l'indique, on est une chambre de commerce bilatérale, c'est-à-dire qu'on est un conseil d'administration qui est composé à part égale d'administrateurs français et congolais, idem pour le bureau. On a à peu près une centaine de 200 membres, grandes entreprises, petites entreprises, avec une palette effectivement très, très variée d'entreprises. On peut avoir des jeunes entrepreneurs comme des multinationales. Au niveau de la répartition des entreprises, on est à 40 pour les Françaises, 60 pour les Congolaises. Le but de la CCI franco-congolaise, c'est vraiment effectivement de faire la promotion des échanges économiques et commerciaux entre la France et la RDC. Voilà, donc on est également le référent Business France pour la prestation d'amorçage commercial. Au niveau de la chambre de commerce, on a une palette d'activités assez importante parce qu'on va de la formation à des événements de networking et à d'autres événements. On organise effectivement la semaine française. Je vais quand même assez aller vite pour la présentation. La semaine française, c'est la 8e édition. Comme le rappelait Jean-Yves, et ça ne m'a pas rajeuni, on a effectivement participé tous les deux aux premières éditions. Depuis, on a évolué, on a su s'adapter. Et effectivement, la prochaine semaine française qui se tient donc le mois prochain, ça sera la 8e et on a choisi un thème qui est les leviers de la croissance à RDC. Et en fait, on atteint à peu près 25 à 30 entreprises françaises qui vont venir et pour lesquelles on a établi des programmes de rendez-vous personnalisés. Voilà, donc je ne vais pas m'appesantir effectivement sur les activités de la Chambre. Moi, je vous l'ai dit, c'est la formation du networking, des after-work, etc. Nous, on a quelques entreprises, effectivement, mais notamment la CoboWeb, le membre de la Chambre. On a des entreprises dans tous les secteurs d'activité confondus et avec des memberships qui, effectivement, sont adaptés en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, on est ravis d'accueillir aussi des jeunes entrepreneurs et on essaie, dans la mesure du possible, de les aider pour qu'ils progressent et pour les mettre en contact avec l'écosystème de la Chambre de commerce. Voilà. Je ne sais pas si moi… Oui, on vous a bien entendu. Ok, parce que je pense que c'était arrêté. Voilà, donc je ne sais pas si on aura l'occasion de reparler de la semaine française en fin de webinaire ou pas, ou est-ce que j'en parle maintenant, c'est comme vous voulez. Bah, je pense que vous pouvez en dire quelques mots. Oui, ce serait top. Ok, donc la semaine française, ça va se dérouler du 24 au 26 avril de ce mois-ci. Ça va se passer au Pullman Grand Hôtel. Alors, c'est un salon professionnel qui est multisectoriel. Ça va s'orienter alors avec à la fois des visites de stands, mais des forums, des ateliers, mais également des soirées de networking et un dîner de gala. Sachez que vous pouvez venir la semaine
française avec une seule inscription en vous inscrivant sur le site que je pourrais vous envoyer, c'est www.Semaine française de Kinshasa. Et également, vous pouvez participer à tous les forums, tous les ateliers, c'est absolument gratuit, il faut juste s'inscrire. Voilà, donc vous pouvez venir en visiteur ou vous pouvez participer au forum, aux ateliers, et vous pouvez également participer au dîner de gala si vous le souhaitez. Donc, c'est un événement qui avait réuni l'an passé plus de 1000 personnes. On avait une cinquantaine d'orateurs entre les ateliers et les forums. Voilà, donc je vous invite vraiment à venir pour rencontrer à la fois les personnes qui sont là, qui vont avoir des stands, mais aussi des entreprises françaises qui vont venir, qui ont fait le déplacement exprès pour rencontrer effectivement les entreprises congolaises. Donc, je pense qu'il y aura des beaux échanges. Donc, venez, l'accès est libre et je pense qu'on a tous à y gagner à venir nous voir, discuter avec nous et puis prendre des renseignements. Et encore une fois, les exposants sont dans des domaines d'activité très variés et je pense que c'est ça qui est très intéressant. C'est vraiment un événement qui est multisectoriel. Donc, je trouve que ça donne de la richesse effectivement à l'événement. Voilà, et je pense qu'il y aura aussi BPI qui sera là. Merci, c'est la première fois qu'on les reçoit, on est très contents. Et ça sera aussi le réseau de... Alors, c'est la communauté Afrique France Entrepreneur, le premier jour, après l'inauguration, de 11h30 à 12h, enfin de 11h30 à midi et demi. Donc, on vous attend. Voilà. Merci beaucoup, Hélène, et puis merci surtout pour l'invitation. Alors, comme Hélène l'a indiqué, BPI France, donc à la fois moi-même, mais aussi mon collègue Christophe Plastre, qui est aussi connecté, seront donc présents lors de cet événement. Et je ne vais pas redire ce que Hélène a si bien dit, mais ça va être une belle occasion à la fois de pouvoir échanger avec tous les acteurs présents, mais aussi de pouvoir... rencontrer des entreprises intéressées par le fait de nouer en tout cas des partenariats qui restent dans l'esprit effectivement de cette initiative Afrique-France Entrepreneur. Alors, je vais peut-être me servir d'une transition sur ce que vous avez mentionné, Hélène, puisque vous avez parlé donc de la composition de la Chambre de commerce, qui est à la fois composée tant d'acteurs congolais, mais aussi d'acteurs français. Vous avez notamment parlé de Kobo Hub, qui fait partie donc de la Chambre. Donc, sans trop tarder, je souhaiterais inviter donc, la directrice générale de Kobo Hub à prendre la parole pour à la fois présenter les activités de Kobo Hub et peut-être nous dire quelques mots sur ce paysage de la tech et puis de l'innovation en RDC. Et merci beaucoup d'ailleurs de vous être connectée, Sidonie. Merci à vous. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je me présente, je suis Sidonie Laterre. Je suis General Manager de Kobo Hub, qui est un incubateur accélérateur basé en RDC. Nous existons depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Nous sommes spécialisés en fait dans l'accompagnement des entrepreneurs dans 3 secteurs d'activité. Le premier secteur, il s'agit des nouvelles technologies, ensuite de l'agrobusiness et en dernière position, nous avons les industries culturelles et créatives en fait. Donc nous, on a créé un programme qui s'étend sur 12 mois. Minimum pendant ces 12 mois, en fait, on accompagne l'entrepreneur à maximiser le potentiel de son entreprise. On commence d'abord par travailler sur les compétences de l'entrepreneur en première phase. En deuxième phase, on s'attaque vraiment sur le fonctionnement de l'entreprise en faisant un diagnostic pour dégager les forces et faiblesses et bien sûr transformer les faiblesses de l'entreprise en force. L'objectif, c'est de faire du market fit et du go-to-market pour que l'entreprise génère plus de revenus en fait. Donc notre cible, elle est plutôt une cible jeune parce qu'on a voulu prendre ce positionnement-là, parce qu'il faut savoir que la RDC, c'est très important d'avoir en tête les chiffres pour comprendre le potentiel et aussi le gap de l'écosystème. Actuellement, on dit plus de 120 millions d'habitants. Kinshasa, c'est plus de 14 millions d'habitants, avec une population de moins de 20 ans, qui représente 65% de la population. Donc, c'est un challenge, mais en même temps, une opportunité énorme. Donc, on fait 2 choses, de l'accompagnement. On accompagne en moyenne 15 entreprises par an, mais on fait aussi de la formation. On est sur des chiffres, ça dépend des années, 500 entrepreneurs accompagnés. Lorsqu'on fait des déploiements dans d'autres villes, on est par exemple sur 13 000. L'année passée, on a accompagné 13 000 entrepreneurs.
Et donc voilà, on a pris le positionnement agro, tech et industrie culturelle et créative parce que voilà, 80% de ce que nous consommons localement est issu de l'importation. Donc il y a un vrai besoin et une vraie opportunité dans ce secteur-là de pouvoir créer des entreprises, accompagner efficacement les entrepreneurs locaux à dégager une stratégie d'extension ou de croissance dans ces secteurs d'activité. Et puis, les industries culturelles et créatives, parce qu'aujourd'hui, en fait, on le voit partout dans le monde, c'est un secteur qui est croissant et qui génère beaucoup de revenus et beaucoup d'emplois. Les nouvelles technologies, voilà, une entreprise qui ne vit pas sa transformation, elle est en retard par rapport au monde. Alors, pour donner un aperçu un peu de l'écosystème en RDC, tech, il faut vraiment comprendre que notre écosystème est encore en train de se former parce que on a vécu beaucoup de choses qui est due en fait à notre histoire, à tous les parcours, instabilité politique, etc. Donc, mais on a vu quand même ces 10 dernières années l'écosystème grandir très rapidement. On fait toujours face à certains challenges, mais qui sont le point des opportunités. Nous, on a décidé en fait de... Allô? Est-ce que vous m'entendez? Ah non, non, c'est bon, il y avait un petit problème, mais là, c'est bon, merci. Alors, l'écosystème tech, aujourd'hui, c'est un écosystème qui est de plus en plus dynamique, mais qui a beaucoup de challenges parce qu'en fait, on a des besoins, on va dire, très basiques, mais qui représentent des business intéressants à développer. Le gouvernement a sorti il y a quelques années le plan national du numérique qui visait effectivement à digitaliser en fait le pays, en commençant d'abord par les institutions publiques. On a accompagné des structures locales à pouvoir identifier des besoins, par exemple au niveau des ministères, du gouvernement, auditer un peu ce qui va, ce qui ne va pas, et pour pouvoir développer en fait des solutions digitales et numériques. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Lorsque vous allez dans les communes, lorsque le matin à 5 heures, à 6 heures du matin, je peux me marier dans la commune A, à 10 heures, je peux me marier dans la commune B, à 12 heures dans la commune C, etc. Et j'aurai un certificat de mariage. Parce qu'en fait, les communes ne sont pas interconnectées et elles ne sont pas digitalisées, en fait. Donc aujourd'hui, nous, on a compris que il y a un besoin de former d'abord la population, mais aussi le gouvernement, les agents à l'outil du digital. Et ça c'est un marché énorme, mais aussi, en fait, on a besoin de juste digitaliser la vie simplement des Congolais, en commençant par le digital. On a dit 100 millions d'habitants et le premier utilisateur de la transformation des outils digitaux doit d'abord être le gouvernement. Lorsque vous prenez un pays comme le Kenya, M-Pesa, qui est le mobile money, à 60% du marché financier en fait au Kenya, parce que tout simplement le gouvernement avait pris cette politique de pouvoir digitaliser tous les paiements en utilisant cette solution qui est une fintech qui en fait s'adapte à l'usage quotidien de la population kenyane. Donc, le secteur financier, par exemple, il y a très peu de pourcentage de la bancarisation en RDC et en dessous On est en train de vous perdre au niveau du son, Sidonie, alors que c'est hyper intéressant ce que vous êtes en train de dire. Oui. Je pense que je sais pas si c'est peut-être le vent ou éventuellement peut-être essayer de rapprocher le micro. Allô? Allô, Oui, entendez-vous? oui, on vous entend. Maintenant, on vous voit plus, mais on vous entend. Bon. J'ai coupé, peut-être c'est pour compenser la bande passante. OK. Et donc voilà, donc par exemple, un secteur, si je dois balayer rapidement des opportunités d'investissement, des secteurs de développement au niveau de la tech, du digital, on parlera déjà d'abord du secteur financier.
il y a des zones rurales où les banques ne sont pas installées. Donc, ce qui fait que les fintechs dans notre écosystème ont un sens et deviennent même plus que primordiales en fait. Parce que développer des outils de digitalisation des systèmes de paiement, mais qui est adapté à l'environnement local. On a quelques fintechs en RDC, mais ces quelques fintechs, je pense, n'arrivent même pas à couvrir les 10% des besoins du marché local. Et puis, un des secteurs aussi porteurs, pour moi, vraiment, de l'analyse que nous, on a eue au niveau de CoboHub, c'est aussi la formation. Parce qu'on ne peut pas parler de transformation digitale d'un pays si on n'a pas des soldats, on n'a pas une armée formée, équipée, qui pourra soutenir cette transformation digitale. Vous connaissez certainement l'exemple de l'Inde, qui aujourd'hui, après avoir pris cette politique-là, les plus grands développeurs aujourd'hui qui inondent le marché sont les Indiens. Donc, nous, on a d'abord besoin de former localement cette jeune génération, et même moins jeune, aux outils digitaux, pour qu'elle soit capable en fait de soutenir la croissance et le développement en fait des solutions digitales dans le pays et même à l'extérieur du pays. Après, il y a des opportunités dans des secteurs tels que l'agrobusiness, l'agriculture. On a 80 millions de terres arables. On n'utilise que 10% de ces terres-là. On a actuellement la RDC une politique agricole qu'elle est en train de pousser, mais on est conscient qu'aujourd'hui, la tech, le digital pourrait soutenir ce secteur-là pour avancer encore un peu plus rapidement. Avec, il y a une start-up actuellement qui utilise, c'est la première qui utilise des drones pour pouvoir étudier le sol et en même temps aussi définir en fait les difficultés que la terre est en train de vivre lorsque elle est en pleine culture. Et donc ça, c'est des technologies qui nous permettraient de pouvoir exploiter des milliers d'hectares en fait et soutenir la petite main-d'œuvre locale en RDC. Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous donner un peu une image de ce qui est possible en RDC. Nous, on est conscients aujourd'hui en tant que hub, nous accompagnons des acteurs locaux, mais aujourd'hui, on a de plus en plus de partenariats avec des écosystèmes extérieurs. On travaille énormément avec la France, notamment la Team France, avec plusieurs structures au sein de cette team-là, d'ailleurs, qui a d'abord investi en nous nous accompagnant techniquement, mais aussi financièrement pour nous permettre de nous déployer encore plus. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que lorsque l'écosystème local est comment dire, en connexion avec un écosystème étranger, ça permet aussi de dynamiser. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, on va chercher des entreprises qui ont les compétences et surtout qui ont déjà des proof of business concept sur des thématiques dans lesquelles des startups locales ou entreprises essayent d'évoluer et encourage fortement les partenariats, les joint ventures en fait pour simplement dynamiser l'écosystème local. Donc voilà. Merci beaucoup, Sidonie, à la fois pour la présentation de CoboHub, mais surtout, ce que je retiens aussi, c'est toute en fait, la terre d'opportunités que représente la RDC, à la fois les défis, mais qui, selon la perspective qu'on y donne, représente finalement des opportunités de croissance, de développement, de création d'emplois. Vous avez partagé aussi les enjeux, hein, les enjeux qui constituent la réalité du marché, qui, comme je dis une fois de plus, si on change la perspective, représente rien d'autre que des opportunités. Vous avez mentionné notamment que ça soit en tout cas dans les besoins de l'écosystème, vous avez parlé à la fois de digitalisation, vous avez parlé également de financement. Donc je vais également me servir de cette petite notion notamment de financement, parce que qui parle de start-up parle certes de développement
de partenaires. On aura l'occasion d'ailleurs même de discuter des différents types de partenariats qui peuvent aider l'essor des entreprises. Mais c'est vrai que la question financière reste souvent le nerf de la guerre. Et donc peut-être pour explorer cet axe, nous sommes ravis d'avoir donc des représentants de ProParco et plus spécifiquement donc de Digital Africa, notamment Philippe Kabea que je vois connecté. Il y a aussi Stéphane Allou que je vois aussi connecté. Donc Stéphane et Philippe, je vous laisse prendre la parole. Et avant de vous laisser prendre la parole, je me tourne vers vous, participants. Donc je vois pas mal de mains levées. Je vois quelques belles interactions dans le chat. N'hésitez pas, en tout cas pour les mains levées, juste pour faciliter la cohésion des échanges et puis surtout faciliter le fait de pouvoir tous entendre. Le mieux, c'est de pouvoir poser vos questions dans le chat ou bien de faire vos remarques, de les partager directement dans le chat. Et n'hésitez pas parce qu'après la présentation de Digital Africa, on rentrera dans ce format d'échange. Donc voilà. Ok, allez, bonjour. Bonjour tout le monde. Salut Stéphane. Salut Philippe, bonjour à tous, bonjour Anne-Marème, bonjour Sidonie. Oui. Alors, c'est très intéressant, effectivement. Moi, ce qui sera très, très bien, d'ailleurs, tout à l'heure, je me posais des questions, mais ça se fait tout seul, en fait, plus on avance. Parce que il y a des liens, et des transitions qui sont très bien faites par Anne-Marème, bravo. Et ce que j'aimerais dire, c'est que je salue tous ceux qui participent, hein, parce que ça fait quelques années qu'on organise des activités comme ça au Congo et que, ouais, je regardais le nombre des gens, on a 39 participants et c'est très bien à cette heure qu'ils aient leur temps pour cet événement. Alors, salut tout le monde, mais je vais faire le pont parce qu'en fait, je suis connecteur d'abord. Il faudra qu'on comprenne. Alors, en tant que connecteur, on est ambassadeur Digital Africa. Et l'idée d'ailleurs qui est très bien, c'est qu'on représente chacun, on a aujourd'hui 15 connecteurs en Afrique et chacun de nous touche une zone de l'Afrique. Et aujourd'hui, moi et Séraphine, qui est à Brazzaville, nous touchons en fait la partie Afrique centrale. Mais derrière, nous travaillons sur des questions un peu plus transversales sur un certain nombre de pays, en tout cas sur l'Afrique en général, et sur c'est que Digital Africa, ProParco, comment tous ces outils-là peuvent toucher nos écosystèmes, et qu'aussi on soit un peu les ambassadeurs. Dans notre cas, c'est dans les deux sens. C'est qu'on va aussi rapporter les besoins de nos communautés vers l'AFD ou disons vers ProParco, et voilà, par ce véhicule-là qui sera Digital Africa. Mais j'aimerais bien, avant, puisque je suis un connecteur et c'est très important pour moi, et puisque le thème de notre rencontre, c'est l'écosystème tech de la RDC, j'aimerais bien, avant de parler de ces outils-là, vous brosser un peu ce que c'est que la RDC à ce niveau. Moi, Philippe Kabea, Philippe Kaiser, un peu connu sur la toile, j'ai lancé le Lumumba Lab. Ça fait aujourd'hui depuis 2012, donc je dirais quoi, un peu plus de 12 ans. Ça commence à faire beaucoup et vieux. Hein. On a lancé le premier Tech Hub en RDC. Et à l'époque, je crois qu'on avait aussi Luigi Risassi qui avait lancé Imani Hub. C'était un peu à l'époque où les hubs s'est lancé en Afrique un peu à la mode un peu, et les écosystèmes se réveillaient un peu plus. Et on avait à l'époque le rêve de créer un écosystème. Et ça, je me souviens avec des amis, on se disait, mais il n'y a pas de réunion tech, les gens ne se rencontraient pas, il n'y a pas de communauté de développeurs. Mais sinon, il y avait des choses, mais chacun était dans son coin parce que le GDG, le groupe de développeurs de Google, existait depuis des années. Les développeurs de Java existaient depuis des années. En tout cas, sur la tech, on a toujours eu des écosystèmes un peu éparpillés. Et d'ailleurs, ce qui est toujours drôle dans l'histoire tech de la RDC, c'est que parfois, on a l'impression de commencer alors qu'on ne débute rien. Même nous, en 2012, on ne débutait rien du tout parce qu'au Congo, nous avions, par exemple, les premiers ordinateurs, les grands ordinateurs, les tours, on les avait depuis les années 60. Depuis, dès que ça commençait vraiment à se développer, le président de l'époque, Mobutu, avait développé un certain nombre de choses dans les années 70 et tout ça. Il ramenait déjà les ordinateurs qu'il y avait à la NASA, ailleurs. Et donc, la tech, en fait,
parfois, on a l'impression de commencer la tech lorsqu'on parle startup, lorsqu'on parle développeurs aujourd'hui, mais les développeurs, c'est des programmeurs de l'époque. C'est toujours un peu la même chose. Et j'aime bien, moi qui suis un peu, alors je commence à m'approcher des 50 ans, je dirais aux jeunes, en tout cas, que la tech ne commence pas avec, parce que je code 2-3 lignes. Non, les codeurs, ça existe depuis COBOL, depuis BASIC. Et donc, c'est une continuité. On doit vraiment toujours s'inscrire dans la continuité. Le code, les lignes de code que vous écrivez aujourd'hui, les initiatives que vous avez aujourd'hui, c'est futur. Pensez que ça sera repris. Pensez la pérennité aussi. Et la pérennité, c'est aussi le financement. Donc, je ferai ce point-là, effectivement, parce que ça doit exister. La RDC aujourd'hui, c'est 28 millions d'utilisateurs sur Internet. Effectivement, 28 millions, ça fait beaucoup lorsqu'on va présenter ça devant un pays comme le Gabon. Mais 28 millions à RDC, c'est rien, c'est 27%. 28 millions à Brazzaville, c'est quoi? C'est plusieurs fois Brazzaville. Mais à RDC, ça ne veut rien dire. C'est 27% seulement le taux de pénétration aujourd'hui. Et, et donc, oui, la RDC, c'est en tout cas dans la population, c'est 50%. Et c'est un peu plus de femmes que d'hommes. Hein. On est autour de 50 points quelque chose. Donc, il y a beaucoup de femmes. Mais comme souvent, vous savez, vous allez voir que les femmes sont très peu représentées. Et toutes les crises que nous avons, c'est les femmes qui subissent un peu plus. Donc, que ce soit les crises armées et tout ça. Donc, les solutions que nous apportons aussi, certainement, elles soulagent un peu plus les femmes. Donc, il faut toujours penser ça dans toutes les solutions qui sont apportées. Et donc, l'écosystème tech, je peux parler d'un écosystème sans parler des acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Kobo Hub, que je salue, qui fait un travail magnifique. Et d'ailleurs, porte-étendard, bravo Sidonie pour ce que vous faites. Et j'aimerais saluer aussi Sami Mwamba, Aito Africa, qui fait des choses magnifiques. Et je ne peux pas non plus oublier le travail que fait Kinshasa Digital à Kinshasa, qui font des choses magnifiques. Mais vraiment, les gars, ce que vous faites du côté de Goma, ça bouge aussi. Il y a beaucoup de très belles initiatives. En tout cas, aujourd'hui, on a nous-mêmes Congolais à croire que le Congo, c'est Kinshasa. Mais non, le Congo, c'est Goma. Le Congo, c'est le Kananga. Le Congo, c'est Mbujimaï. Le Congo, c'est le Bandundu. Le Congo, c'est Matadi. Le Congo, c'est Lubumbashi. C'est le Katanga. C'est Kolwezi. Ça bouge de partout. Et c'est très important parce que moi, j'ai souvent ce problème avec les thématiques. Lorsqu'on écrit le mot comme c'était écrit là, et qu'à la fin, on ne présente pas vraiment l'écosystème. Et l'écosystème, c'est tout ça. C'est vraiment c'est tous ces points reliés, tous ces piliers que font la RDC aujourd'hui. Et important aussi que ces outils touchent tous ces piliers-là. Et j'espère que certains membres de ces institutions que j'ai citées sont connectés. Et bravo pour tout le travail que vous faites. On n'aura forcément pas le temps de citer tout le monde. J'ai déjà un temps limité. Merci du temps qui m'a été accordé pour parler de ce qu'on met en place. Et Digital Africa, c'est quoi aujourd'hui? Moi, je dirais que Digital Africa, c'est une initiative que je trouve qui a voulu répondre à certaines questions qui avaient parfois été négligées ou peut-être pas mieux adressées par d'autres acteurs. Digital Africa vient apporter sa pierre. L'idée, ce n'est pas d'innover forcément ou de faire quelque chose d'autre, mais de se dire, OK, on va compléter la palette. On va adresser un certain nombre de problèmes. Et aujourd'hui, les deux outils, je dirais, Digital Africa va se positionner sur l'accompagnement et le financement, en tout cas de ce côté-là, au niveau de l'entrepreneuriat. On aura l'outil Fusée qui va justement aller accompagner les startups avec des fonds qui parfois, moi je me souviens moi-même dans la position de bénéficiaire ou de chercheur de fonds, parfois je n'arrivais pas à faire comprendre à ceux qui avaient les fonds que oui, j'avais juste peut-être besoin de 10 000 euros. Mais les gars, ils se disaient non, nous, on ne donne pas 10 000 euros, on ne donne pas 20 000 euros. Alors que voilà, le fonds Fusée aujourd'hui, avec un mécanisme simple, vous allez sur un site, vous vous inscrivez, c'est assez simple, vous n'avez pas besoin de connaître X, Y, d'être le petit de tel, d'être le bon petit de tel. Non, ça se passe tout seul et c'est là où les choses changent, il y a une innovation. Et donc, moi, je salue cette initiative-là alors, je fais un peu l'ambassadeur, vous allez comprendre, je vais parler de ma paroisse. Mais c'est vrai, si je dis des choses qui sont fausses, vous pouvez les vérifier. Mais sinon, vous allez sur cette plateforme, vous vous inscrivez et vous devez forcément aussi être attaché à un hub local. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important parce que vous devez toujours vous inscrire dans un écosystème.
Cette histoire d'aller seul, ceci, c'est un peu, ça nous a mis trop en retard. Et donc, voilà, vous inscrivez dans un écosystème, vous allez avoir besoin d'argent, parler de votre projet. Et donc, oui, vous pouvez avoir un ticket qui va tourner autour de 20 000 à 100 000 euros comme ça. Et parfois, il y a moyen d'aller plus loin parce que les outils au sein de Proparco, en fait, ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est que les outils sont liés. Vous allez entrer peut-être par le fonds fusée, mais derrière, vous irez vers d'autres outils. Stéphane va en parler mieux que moi, j'imagine. Mais c'est comme ça que ça se passe au fond de Digital Africa. Alors, il y a ce véhicule-là qui est le fonds fusée. Mais il y a un autre véhicule qui est important, qui est justement Talent for Startup. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Talent for Startup? C'est un peu ce que Sidonie l'a un peu brossé sur les talents, les compétences. Alors, les startups, oui, on veut tous innover, mais qu'est-ce qui va se passer demain? On va innover en RDC et on va embaucher des jeunes en Inde. Peut-être, ce qui n'est pas mauvais, d'ailleurs, tout le monde le fait. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, que l'innovation profite à l'économie. Ça veut dire, lorsque j'innove, que dans ma startup, je veux bien avoir des Indiens, je veux bien avoir des Pakistanais, je veux bien avoir des Américains, je veux bien avoir des jeunes Français, des jeunes Maliens. Mais lorsque je développe en RDC, que j'ai quand même aussi une main-d'œuvre locale à compétences égales qui peut aussi répondre. Donc là, Digital Africa vient avec son outil Talent for Startup. L'idée, c'est de former les jeunes localement, mais de pouvoir aussi mettre en place un mécanisme d'insertion qui va permettre aux jeunes formés localement de trouver leur place dans les startups qui sont en train d'éclore dans l'écosystème. Et ça, en fait, c'est de faire évoluer les choses ensemble et nous faire tous grandir ensemble. La startup grandit, mais aussi l'écosystème bénéficie de ces mécanismes-là, de compétences, des talents qui viennent sur place. Et je salue là aussi Thomas qu'on peut… Aujourd'hui, je pense que si on a un Hall of Fame à RDC, on devrait avoir quand même le nom de Thomas quelque part. Et c'est très bien, je salue ce qu'il fait en RDC aussi. Et ça, c'est très important de le souligner parce que les talents, que ce soit, c'est que Kinshasa Digital met en place aujourd'hui, c'est que moi, j'adore le concept de Samy Mwamba qui parle d'un… en fait, c'est gargote, les termes maléois qu'il utilise, de compétences. En fait, l'idée, c'est, OK, les compétences, c'est banal, on va distribuer les compétences, on va ouvrir des supermarchés de compétences. C'est ça son système à lui. Lui, en fait, son mécanisme, c'est de mettre la compétence à tout le monde en RDC, mais partout. Mais l'idée, c'est que les compétences trouvent les startups et que les startups trouvent les compétences pour qu'on aille vraiment de l'avant. Et je pense que les deux outils que je pense comme ça, c'est pour moi ce qui est important à présenter. Et j'aimerais laisser à Stéphane le soin de me compléter. Et merci à tout le monde de m'avoir donné un temps de parole. Merci Anne, t'es un ange. Merci beaucoup pour ton accompagnement. Merci à tout le monde. Merci, merci beaucoup. Mais je vais rester pour quelques temps. Ah, merci beaucoup Philippe, ça a vraiment été très complet. Je pense que je vais pas beaucoup te compléter. Je salue déjà tout le monde et je remercie Anne Marem et cette initiative Afrique France Entrepreneur de réunir l'ensemble de ces acteurs. Il reste pas énormément de temps, donc je vais aller très très rapidement par rapport déjà à cette initiative Afrique France Entrepreneur. Il y a beaucoup effectivement d'institutions, d'acteurs. Anne-Marem l'a dit au début, c'est assez historique effectivement que ces institutions travaillent de concert pour répondre justement aux besoins à la fois des entrepreneurs français et des entrepreneurs africains. Et Digital Africa s'inscrit totalement dans cette initiative justement pour essayer d'apporter sa pierre, notamment en termes d'accompagnement et de financement. Comme Philippe l'a dit, nous faisons partie du groupe AFD pour compléter le continuum de financement qui existe déjà au sein du groupe AFD, notamment au sein de Proparco. Vous saviez, Proparco investit déjà à partir de 500 000 euros, 1 million d'euros et pour les séries A, mais on avait effectivement cette phase de early stage jusqu'au pré-amorçage qui n'était pas jusque-là adressée. Et c'est là que Digital Africa vient intervenir en octroyant des tickets allant de 20 000 euros jusqu'à 100 000 euros sur son premier véhicule de financement qui est le fonds Fusée, dont Philippe a déjà parlé, et également en train de travailler sur un autre fonds qui sera plutôt Venture Capital. Je vous le dis vraiment en exclusivité parce qu'on est vraiment en train de le travailler. Et donc, c'est un fonds qui investira à partir
250 000 jusqu'à 500 000 sans marcher sur les plates-bandes de notre société mère Proparco. Donc, on est vraiment en train de travailler et de compléter notre offre de financement. Et l'idée, c'est, comme Philippe l'a dit, hein, c'est de pouvoir rentrer avec un ticket en idéation de 20 000, 50 000 euros, et puis ensuite bénéficier d'autres tickets de financement pour passer sur le fonds Venture Capital et éventuellement passer sur des outils de financement Proparco, le fonds Bridge, et qui est un fonds intermédiaire, et d'autres fonds. Même le fonds Africanex, hein, qu'on a monté en partenariat avec BPI France. Donc, les outils de financement existent, mais ce qui est important à retenir là, c'est qu'il y a une porte d'entrée à partir du fonds Fusée qui permet aux startups de rentrer dès l'idéation. On a le programme aussi Talent for Startup. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que Philippe en a très bien parlé. L'idée, c'est de financer des bourses d'études dans des EdTech au Congo et partout en Afrique pour former gratuitement des jeunes femmes, des jeunes hommes au métier de la data scientist, développeur. Et donc, on est en train de faire la deuxième rentrée de Talent for Startup a débuté. Et pour axer sur nos activités au Congo, jusque-là, sur le fonds Fusée, nous avons financé une startup qui s'appelle Valorigo. Donc Valorigo, c'est une startup qui a été créée en 2022. C'est une marketplace pour transformer l'accessibilité des produits de santé en RDC en fournissant aux consommateurs un outil convivial, une plateforme pour accéder justement aux différents produits de santé dans les pharmacies locales. Donc, on a investi un ticket de 50 000 euros dans la startup Valorigo en début d'année. Ça a été un des premiers investissements de cette année. Et sur le volet Talent for Startup, nous avons financé également Kinshasa Digital, qui a été mentionné par Philippe, pour la formation avec la KDA Academy. Donc maintenant, on dit plutôt KDA. Donc on a financé à hauteur de à peu près 80 000 euros. Donc merci beaucoup à tous, merci beaucoup à Philippe qui est, comme il a rappelé lui-même, notre connecteur sur au niveau local dans la région. Et c'est très important, je trouve, d'avoir aussi cette voix locale parce qu'on a parlé effectivement au niveau des institutions. Mais ce qui est très important dans cette initiative également Afrique France Entrepreneur, c'est cette mixité en termes à la fois d'organisations françaises africaines, mais aussi en termes d'institutions, start-up et de bénéficiaires. Donc, merci à tous pour cette initiative. Merci beaucoup Stéphane, merci Philippe, merci à tous. Vraiment, alors je suis à la fois toute contente parce que j'ai découvert plein de choses sur cette initiative. De l'autre côté, je vois le temps qui tourne et je réalise que je voulais pas vous couper parce que ce que vous avez partagé, c'est tellement intéressant et ça permettait vraiment de réussir cet objectif du webinaire qui était d'avoir un bel aperçu en tout cas de l'écosystème, des opportunités, des petits points d'attention. Peut-être que je vais vous demander, c'est de tous remettre votre caméra pour les quelques minutes, malheureusement, qu'il nous reste pour la session questions-réponses. J'en profite aussi pour remercier les participants qui ont posé plein de différentes questions. Donc, vous allez voir, il y a certaines questions qui sont des questions de présentation, des questions de partage d'informations. Voilà, tout simplement bien des remerciements. Alors, je vais peut-être d'abord commencer par une question qui nous a été adressée par Éric Bouanga, que je vais élargir pour permettre aussi aux uns et aux autres de pouvoir prendre la parole, donc qui présente sa structure, qui intervient dans les sujets de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, et qui demande à qui s'adresser pour avoir des opportunités de collaboration RDC. Et donc, je mixe aussi la question de Éric, pour poser aussi une des miennes, c'est que ça soit auprès de la Team France, donc la CCI, le service économique, ou bien encore les CEF, même si Jean-Yves est parti, ou que ça soit auprès donc, de Kobo Hub ou encore de Digital Africa. Une fois qu'on a toutes ces informations, comment est-ce qu'on fait maintenant pour bénéficier de vos offres ? Donc, je vais peut-être laisser peut-être Sidonie commencer, peut-être après Thierry et Hélène, et après Philippe et Stéphane pour nous donner plus d'informations sur ça. Essayons de faire assez court, je sais que c'est difficile, mais comme ça, on peut également évoquer d'autres aspects, même si on dépasse de 5 minutes, au moins ça nous permettra d'avoir cet échange.
Ok, parfait. Merci Anne-Marraine. Alors, nous, on est très ouverts aux collaborations. Alors, on fait deux choses. On accompagne les entrepreneurs locaux. On accompagne aussi les entrepreneurs issus d'autres écosystèmes qui souhaitent venir s'installer en RDC. Et on a vraiment cette stratégie-là de trouver, de mettre en connexion, en fait, un entrepreneur local avec un entrepreneur qui vient d'un écosystème pour pouvoir simplement faire des joint ventures, des partenariats stratégiques pour aller plus vite. Donc, CocoHub est très intéressé à pouvoir accueillir d'autres écosystèmes en RDC. Donc, vous pouvez nous contacter. Il y a notre site internet que je mets dans le chat. Mais il existe aussi beaucoup d'incubateurs. Nous, on est principalement à Kinshasa, mais des incubateurs dans d'autres villes aussi. On pourrait éventuellement aussi, via Anne-Marraine, vous partager les noms de certains incubateurs et structures d'accompagnement qui seront très ravis de pouvoir vous accueillir en RDC. Et voilà. Merci Sidonie. Hélène, Thierry, peut-être? Non, rien de particulier, de l'autre côté. Okay. Anne-Marraine, Hélène, merci. Le service économique, c'est un animateur. Je l'ai dit tout à l'heure, j'anime la communauté d'affaires. J'anime cette communauté qu'on a lancée et grâce à laquelle nous pouvons nous retrouver. Je crois que si nous n'avions pas saisi cette opportunité qui nous avait été offerte par Business France de rallier la communauté, nous ne serions pas là aujourd'hui à échanger. C'est un premier webinaire, il y en aura d'autres tout aussi intéressants et on va y travailler. Donc, le service économique met les gens en relation, il anime la communauté d'affaires, l'écosystème, il le connaît, il est dans une fonction d'accompagnement, de conseil, d'éclairage, parce qu'il connaît l'environnement économique dans lequel nous sommes, et il peut assez facilement orienter les entreprises vers les bons interlocuteurs. C'est ça notre plus-value. Notre plus-value, c'est celle-là. Orienter les interlocuteurs vers le groupe AFD et Proparco, vers BPI France, vers des structures d'accompagnement sur place, vers des entreprises, vers les conseillers du commerce extérieur de la France qui peuvent, dans le rôle, et de donner des conseils. Donc, vous avez tout un écosystème, c'est ce que j'avais dit en introduction. On est dans l'accompagnement, on est dans la mise en relation et on essaie d'innover et de mettre les gens ensemble. Notre rôle. C'est parfait. Merci beaucoup Thierry, et aussi de présenter effectivement bon, on a utilisé le terme de connecteur pour Digital Africa, mais c'est aussi un peu ce que représente le service économique dans ce sens, donc l'orientation vers les bonnes institutions, la connexion vers les entreprises, l'organisation, que ce soit côté service économique ou bien plus spécifiquement aussi la Chambre qui organise beaucoup d'événements de networking pour favoriser du coup les rencontres. Il ne me reste plus que du coup à me tourner vers Digital Africa pour demander également, bon, on a parlé, parce que c'est, et d'ailleurs même, pour ceux qui rejoignent pour la première fois ce type de webinaire, sachez que donc dans la communauté digitale Afrique-France Entrepreneur, on a déjà mené plusieurs dizaines de webinaires de la sorte, dont 2 qu'on a fait avec Digital Africa, qui présentaient en fait le continuum de solutions de financement qui existait, dès le financement de l'amorçage jusqu'à la série B, et un deuxième qui présentait justement l'offre de Digital Africa, parce que Digital Africa, c'est à la fois l'offre en termes de financement, mais on a parlé aussi de Talent for Startup. On a évoqué, je pense, rapidement le Product Market Fit. Stéphane nous a parlé à la fois même dans la notion de financement, il y a le fonds fusée, il y a le Bridge Fund. Cela dit, comment est-ce qu'on fait maintenant Digital Africa, une fois qu'on a eu cette information, pour bénéficier de tout ceci? Et naturellement, à tous ceux qui s'intéressent à ce que je viens de citer, sachez que dans la communauté Afrique-France Entrepreneur, dont je vais mettre le lien juste en dessous, vous avez également des replays ou même directement sur YouTube au webinaire qu'on a déjà organisé de la sorte. Ok, je vais faire un pont avec Stéphane, parce qu'on va essayer de réagir dessus, mais je vais prendre une partie et laisser à Stéphane le soin de faire la partie
Digital Africa. Je prendrai une partie parce que connecteur, en fait, c'est ce que disait Anne-Marie, connecteur, c'est ça le terme. Connecteur, surtout pour moi qui suis dans ce rôle-là, c'est connecté. Et j'ai vu quelques questions sur qu'est-ce qu'on fait dans votre écosystème. Eh bien, c'est ça le but d'un connecteur. C'est pour ça aussi que ça a été créé. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont des besoins de pénétrer notre écosystème peuvent directement me contacter ou m'écrire sur l'adresse mail que j'ai mis dans les messages. Et de là, je peux vous connecter aux acteurs locaux. Parce que le but, en fait, du connecteur, c'est de connaître aussi son écosystème. Et bon, voilà, moi, je suis dans cet écosystème depuis plusieurs années. Ça fait 23 ans de carrière dans le digital aujourd'hui. C'est que déjà, je connais bien mon écosystème. Et en plus, on a tissé certaines relations dans l'écosystème qui permet à celui qui vient nouvellement de pénétrer cet écosystème-là. Juste dire ses besoins et puis on peut vous diriger vers les personnes adéquates. Un peu, Sidonie a dit la même chose aussi, donc vous pouvez soit aussi contacter Kobo Hub et ça vous permettra d'entrer dans un certain nombre vers un certain nombre de personnes dans l'écosystème tech et de pouvoir en tout cas vous sentir pas du tout dépaysé. Aujourd'hui, ça serait dommage que quelqu'un qui a une initiative, qui veut se lancer à RDC et qui dit « je ne sais pas comment faire, je ne sais pas à qui m'adresser », ça n'a pas de sens. Parce que, en tout cas, soit vous passez par moi, soit vous passez directement par le bureau Digital Africa, c'est le but. Soit vous passez par Sidonie, vous trouverez comment faire. Soit vous allez à Kinshasa, vous demandez juste où est Silicon Village. Ils vont vous amener quelque part, vous demandez un taxi, ils vont vous amener quelque part et vous trouverez tout le monde là-bas. Voilà, donc il y a tellement de solutions. Moi, je me souviens, la première fois que je suis allé au Kenya, j'ai juste demandé, c'est où le high hub? Et le taxi m'a dit, là-bas, Kouya. J'entendais 2-3 mots de Swahili, mais il m'a ramené et j'ai trouvé ce que c'était. Donc voilà, et j'ai pu me connecter à tout le monde. Donc, il y a vraiment aujourd'hui beaucoup de moyens de le faire. Et donc, voilà. Après, le webinaire, c'est vraiment pour vous donner les outils. Il y a un travail qui va se faire après. Notez les adresses, écrivons-nous, allez sur le site de Kobo Hub, allez un peu partout. Voilà, embêtez Anne-Marie en ligne. Voilà. Allez écrire des emails à Stéphane. Bon, ne lui bourrez pas beaucoup d'emails parce qu'il doit lire les miens aussi. Mais sinon, allez-y et ça va. Bonne chance à ceux qui cherchent des opportunités, à ceux qui travaillent encore sur des solutions et on est ensemble. Bonne chance à vous. Merci. Un petit Mais, mot. allez, j'allais oublier quand même. J'allais oublier, on allait se fâcher contre moi là. J'ai pas du tout présenté le Lumumba Lab, qui est le hub que je représente aussi, hein, quand même. J'étais trop gentil, j'ai présenté les autres. Vraiment, allez-y. Ceux qui ont vraiment… Alors, le Lumumba Lab, c'est quoi? Nous travaillons essentiellement sur Très rapidement. le digital, sur l'accompagnement. Très rapidement, nous travaillons sur la lutte contre l'analphabétisme. Et aujourd'hui, notre segment, il est beaucoup plus sur les écoles, un peu plus les écoles et les jeunes qui sont en idéation. Donc, voilà. Vraiment, parce que ça, vous pouvez trouver notre page. Nous sommes sur Facebook assez actifs aussi. Hein. Lumumba Lab sur Facebook, ella.cd. Merci. Bye. Merci beaucoup, Philippe. Bon, alors, pour contacter Digital Africa, notamment pour des financements, vous contactez Philippe, vous pouvez passer par Anne Marem qui a notre contact, donc vous pouvez passer par l'ensemble du réseau, mais sinon, comme Philippe l'a très bien dit, pour candidater directement à Fusée, vous allez sur le site fusée.digitalafrica.co, vous pouvez directement soumettre votre candidature. C'est toujours mieux de venir d'un réseau, d'un incubateur, mais vous pouvez aussi candidater même sans appartenir à un incubateur. Donc voilà, ça c'est pour le financement. Et sinon, contact@Digital Africa ou alors vous m'écrivez directement via LinkedIn. Enfin, tous les moyens sont bons, mais en tout cas, c'est important, comme Philippe l'a dit, de faire la démarche. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette démarche-là, grâce à ce type de webinaire, ce qu'on apporte, c'est de dire qu'on est disponible et qu'on pourra, dans tous les cas, apporter soit un éclairage, soit un accompagnement, soit une redirection vers un partenaire qui pourra vous aider et vous accompagner. Merci beaucoup pour ces compléments d'information, Stéphane, Philippe, Thierry. Je vais peut-être, et puis Sidonie, bien évidemment. Alors, donc, le temps file, mais il y a plein de questions super intéressantes qui sont en train de s'enchaîner. Si vous me permettez, je vais juste poser peut-être 2 dernières questions avant de clôturer ceci.
La première donc, nous a été adressée par un des spectateurs. Quels sont les partenariats manquants pour réaliser, laisser et rejoindre le succès des startups en région anglophone du continent, puisqu'on a parlé beaucoup du Kenya. Donc à ceux ou celles qui souhaitent répondre à cette question, mais vraiment de manière très concise. Et enfin, pour pouvoir rester sur le thème, après avoir échangé de toutes ces offres à la fois françaises et locales et très diversifiées, la question que je souhaiterais poser, c'est quelle complémentarité est-ce que vous identifiez dans chacune de ces entités? Et peut-être une question, parce que j'en ai dit deux, mais je vais faire une troisième toute petite, c'est quelles sont les opportunités de partenariat que vous arrivez à identifier entre les entreprises françaises et congolaises dans le domaine de l'innovation? Et après, il y a d'autres questions bien précises dans le chat et je laisse soit le soin aux participants de noter toutes les adresses mail qu'on vous a indiquées, les sites, pour aller directement prendre contact, aux intervenants de pouvoir faire un petit message rapide. Et voilà. Très rapidement, s'il vous plaît, comme ça, on ne dépasse pas de trop longtemps la durée du webinaire. Ou est-ce que vous souhaitez que je nomme les personnes pour répondre à la question? Alors donc, comme je disais, peut-être oui, sur la réflexion de la complémentarité des offres. Peut-être je me tourne aussi sur la question plutôt des partenariats et des opportunités de partenariat entre les entreprises. Peut-être plutôt Sidonie, puisque donc vous avez parlé justement de toutes les opportunités qu'il y avait dans le digital, dans la digitalisation. Peut-être est-ce que vous voyez, voilà, quelles sont les opportunités que vous voyez spécifiquement? Éventuellement aussi la CCI, puisque donc vous avez donc ce portefeuille de 200 entreprises. Voilà. Ok, merci Anne-Marlène pour la parole. Alors moi je pense à mon échelle de la compréhension que je vois de l'écosystème et surtout des startups dans la tech digitale que nous accompagnons. Des fois, en fait, en tout cas sur la cible que nous avons, il y a une difficulté de comprendre en fait les besoins réels de l'écosystème qui vont permettre tout simplement de développer des solutions digitales qui font sens à l'écosystème, aux besoins de la communauté, etc. Et nous, on essaie de diriger un maximum les entreprises en fait à se rapprocher déjà du gouvernement, faire des partenariats publics-privés, parce que je suis fermement convaincue qu'aujourd'hui, le digital va exploser dans un écosystème tel que la RDC, parce que le gouvernement lui-même va vivre une transformation digitale sur son fonctionnement, les services publics, etc. Donc pour moi, en fait, il y a cette connexion à faire entre le gouvernement, les partenariats publics-privés, pour que les solutions locales en fait s'adaptent à l'environnement en fait public, pour pouvoir simplement développer des solutions que les Congolais vont utiliser. Nous, en tout cas, c'est la direction qu'on a de plus en plus aujourd'hui dans notre hub, pousser en fait les ministères, les services publics à se digitaliser et surtout à faire ces partenariats publics-privés. Donc, c'est la piste de solution, la piste de réponse que moi, je peux avancer. Merci Sidonie. Je ne sais pas si les autres vous souhaitez compléter ou sinon on peut aussi très bien s'arrêter comme ça. Alors donc le replay d'ailleurs de ce webinaire sera disponible directement dans la communauté Afrique France Entrepreneur dont je viens de mettre le lien. Ce sera aussi l'occasion de pouvoir échanger, poser vos questions, présenter même votre entreprise, puisque donc dans cette communauté, vous allez retrouver bien évidemment des entrepreneurs congolais, des entrepreneurs français, mais aussi des entrepreneurs de 41 autres pays africains, tous intéressés soit par la découverte de l'écosystème, ou sinon intéressés par le lien de connexion entre les entreprises. Je suis désolée, on n'a pas pu prendre toutes les questions, mais ce serait raison de plus de rejoindre la communauté pour pouvoir poser vos questions. Avant de terminer, puis de laisser peut-être le mot de conclusion à Thierry
qui, je vois, a laissé, alors a levé sa main. Juste pour rappel, donc si cet exercice vous a plu, n'hésitez pas donc effectivement, si vous n'êtes pas déjà connecté dans la communauté, à rejoindre la communauté Afrique France Entrepreneurs, où on organise toutes les 2 semaines des rencontres de la sorte, soit des rencontres sectorielles pour vous permettre de découvrir des marchés, des opportunités dans certains secteurs, ou sinon des webinaires de présentation des offres d'accompagnement et de financement que vous avez à votre disposition. D'ailleurs même, pour vous donner un exemple très concret, c'est le vendredi prochain, il me semble, c'est le 19 avril, nous organisons un webinaire focus sur les fintech au Kenya, où vous aurez directement 4 startups qui viendront vous partager en expérience très réelle les opportunités, les enjeux, les do's et les don'ts de lorsqu'on est une fintech ou lorsqu'on souhaite développer ses activités dans ce secteur au Kenya. Et bien évidemment, comme nous l'avons dit au début, tous les acteurs que vous avez pu voir autour de la table, à l'exception de, par exemple, Stéphane qui est à Paris, nous serons tous présents à la semaine française de Kinshasa, organisée par la Chambre de commerce et de l'industrie franco-congolaise. Nous allons faire l'inauguration officielle de cette initiative au Congo. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux. Mis à part le lancement officiel, vous avez une programmation absolument canon en termes de table ronde, en termes d'opportunités de networking. Et voici à peu près. Donc, Cyril, je vous laisse le mot de fin. Merci, merci Anne Marem, et merci à toutes et à tous de votre présence à ce webinaire. Moi, je trouve l'initiative exceptionnelle. Ce n'est pas parce que c'est le nouveau sommet Afrique-France qui avait eu lieu à Montpellier, qui avait posé le cadre d'une réflexion et de dialogue sur la construction de nouvelles relations entre les entrepreneurs africains et français. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça marche. La communauté a vocation à grandir. Et puis, le mot de la fin, c'est moi, je vous invite tous à venir au lancement de cette communauté Afrique-France Entrepreneurs chapitre RDC. Nous sommes déjà assez nombreux. Vous êtes invités. Le lancement aura lieu le 24 avril à 11h30 dans la salle Congo, en présence de nos amis de BPI France. Anne Marem l'a rappelé, mais également Business France sera présent. Je salue au passage M. Benoît Catus, qui est dans les participants aujourd'hui, qui a assisté à ce webinaire. Donc, 24 avril, 11h30, salle Congo. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site de la Chambre pour obtenir votre badge. Et ce lancement aura lieu en présence également de l'ambassadeur Christophe Bouchard, qui est l'ambassadeur aux partenariats internationaux du ministère français des Affaires étrangères. Donc, nous aurons une présence exceptionnelle et puis on pourra ensemble se réjouir de ce lancement et des webinaires à venir. Merci beaucoup. Merci à tous, merci Thierry et à très vite. Et je vous vois tous pour le webinaire sur le Kenya et pour le lancement. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Au revoir.